Et je veux me présenter, je suis Nicolas Rinderknecht, pasteur à une nouvelle église. Nous avons à cœur de mettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ au centre de tout. Nous croyons que Dieu aime les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cœur même de l'Évangile, le cœur de Dieu révélé dans son Fils à la croix, qui meurt pour nous, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir. Il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous donner une vie sans fun. Il est venu pour nous donner la vie abondante, que nous ne mourions pas, que nous ayons une place au ciel, le pardon des péchés, un bon plan pour notre vie. Et son plan, c'est que nous mettions son amour au centre de tout dans notre vie. Dieu vous a créé parce qu'il vous aime, pour vous aimer. Je vous invite à réécouter la première vidéo sur ce thème. Il vous a créé parce qu'il vous aime, pour vous aimer, pour que vous aimiez les autres en retour. Alors, on a parlé des clés pour des relations qui marchent, des clés pour un mariage réussi, et on en a vu 5 sur 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'abord, il faut de la communication, il faut communiquer. Ensuite, de la considération, arrêtez de penser à moi, mais aussi penser à l'autre. Faire des concessions, ça passe par des sacrifices. Et on a vu que la grande concession que Dieu nous a fait pour effacer nos péchés, c'est de nous donner son Fils à la croix. On a vu qu'il fallait du contact et on a vu également qu'il fallait de la consécration, de l'engagement. Dieu veut que l'amour soit au centre de notre vie. Ça demande de notre part un choix, des actions et une habitude, et un choix d'en faire une habitude. Le choix d'en faire une habitude, c'est de la consécration et de l'engagement. Et le mariage que Dieu a créé, parce que c'est lui qui a institué le mariage, c'est fait pour que l'homme et la femme reflètent la relation que Christ a avec son Église. Il vous aime d'un amour éternel, inébranlable, inconditionnel. Son amour ne peut pas s'éteindre. Dieu est amour. Et c'est pour ça que la 6e clé pour avoir de bonnes relations et pour avoir un mariage réussi, c'est le Christ. Je pense à ce texte qui nous parle des bénéfices des équipes dans Ecclésiaste 4.12. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. 3, c'est mieux que 2. Tous ceux qui sont mécaniciens savent qu'avec 2, on ne peut pas avoir quelque chose de stable ni de fiable. Il faut 3 points minimum pour avoir une chaise qui tienne ou une table qui soit stable. Il en est de même pour le mariage. Sérieusement, hein, là je vous parle en tant que conseiller conjugal. Si vous avez dans votre mariage que l'un et l'autre, ça n'est pas assez et ça ne le sera pas. D'ailleurs, dans beaucoup de mariages, c'est exactement le problème. Il y a l'un et l'autre, mais il n'y a pas le nous. Chacun dit « moi je ». Chacun parle de ses besoins, mais vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un qui vous unit. Vous avez besoin de quelque chose qui est plus grand et plus fort, qui vous aide à la fois de vous décentrer de vous-même, parce que l'égoïsme, c'est vraiment la racine de tout ce qui va mal dans un couple, et vous avez besoin aussi de quelqu'un qui est plus fort que vous, qui arrivera à vous changer et à changer et vous et l'autre. Aucun de nous, je pense que vous seriez suffisamment honnête pour reconnaître cela, aucun de nous n'a suffisamment de sagesse pour bien vivre ses relations. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Christ. Aucun de nous n'a suffisamment d'amour. Mais Jésus a dit « Je vous aime, demeurez dans mon amour ». La réserve d'amour que vous avez est limitée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, parce qu'ils ne s'abreuvent pas à la source. Il ne faut pas croire que l'autre peut étancher notre soif d'amour. Mais le Christ peut. Sa réserve d'amour n'est pas limitée. Jésus a dit qu'il était Dieu. Il a dit « Je suis celui qui suis ». Et Dieu est amour. Et Dieu ne s'arrête pas d'aimer. Je pense que vous serez suffisamment honnête pour reconnaître qu'aucun de nous contrôle tout et maîtrise tout. Mais Dieu, lui, contrôle tout et maîtrise tout. Le Christ se tient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 11.3. Reconnaissez-le maintenant, moi seul, je suis capable de sauver. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir, qui fais vivre. C'est moi qui blesse et qui guérit. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Deutéronome 32.39. J'ai moi-même fait cette expérience.
dans le mariage de mes parents, et j'ai vu beaucoup d'autres mariages, quand les gens se sont tournés vers Dieu, leur couple a été sauvé. Tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la capacité de changer ton mariage, ni de te changer toi-même. Tu n'as pas suffisamment d'amour pour aimer, ni suffisamment de pardon pour pardonner les autres comme tu devrais, mais le Christ les a. Et il peut les déverser dans ton cœur et vivre en toi et changer les choses. Et c'est pour ça que pour qu'une relation aille bien, un mariage fonctionne bien, il faut le Christ. Je pense à cette parole de Paul dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tes tempêtes, elles existeront, elles viendront. Elles seront financières, médicales, psychologiques, conjugales, sexuelles, spirituelles, amoureuses. Mais si tu n'as pas le solide fondement, elles ne tiendront pas et tu ne tiendras pas. Alors quel est le fondement? Dans Ésaïe 33:6, Dieu dit « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et la connaissance ont une richesse qui sauve, la crainte de l'Éternel, c'est là ton trésor. » Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est le respecter. Comment le respecter? En le connaissant et en le reconnaissant dans tout ce que tu fais chaque jour. En respectant sa personne, on écoute ce qu'il dit et on tient compte de ce que dit cette personne. On respecte les limites qu'elle nous donne et on fait ce qu'elle dit. Alors, si tes relations vont mal dans ton couple, c'est peut-être parce que tu as besoin de faire ce que le Christ, le Dieu de la Bible, dit. D'y mettre de la communication directe et non violente, de considérer l'autre, de faire des concessions, d'avoir du contact, de la consécration et le Christ. Arrête de dire que la faute c'est l'autre, parce que c'est pas vrai. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu as dit que tu es amour, j'ai besoin de ton amour dans ma vie, aide-moi à pardonner, je veux que tu diriges toutes choses, toi tu diriges toutes choses, moi non, toi tu sauves, moi non, tu as la puissance qu'il faut pour changer notre couple, moi je ne l'ai pas, tu es le créateur du mariage, moi je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu commences par avouer que tu n'es pas Dieu, que tu n'as pas une source d'amour illimitée, une source de sagesse illimitée, une source de pardon illimitée et que tu as besoin de ces choses-là. Mais il faut que tu dises oui à Dieu. J'ai parlé de 6 clés pour un mariage réussi. Si tu n'as pas écouté les autres mini-vidéos qui durent en général 8 minutes, je veux te laisser les découvrir. Mais voilà quelques questions pour t'aider dans ta relation avec tes amis, mais surtout ta relation avec ta famille et ton conjoint. Y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie relationnelle avec l'autre qui a besoin d'être communiqué pour restaurer ta relation avec quelqu'un? Jésus a dit, l'autre a péché, va le voir. L'autre a quelque chose contre toi, va le voir. C'est à toi de prendre l'initiative de régler cela. Y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie relationnelle, amoureuse, conjugale, qui demande que tu donnes plus de considération à l'autre? Quelle concession fais-tu à l'autre? Parfois, je suis très inquiet quand j'entends certains couples ne parlent même pas. Comment voulez-vous qu'il y ait des concessions et de la considération? Comment peux-tu améliorer ton contact avec l'autre? Est-ce que l'autre dirait qu'il a assez de contact avec toi? Il a besoin de plus de toucher, plus de câlins, plus de relations sexuelles? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Question de consécration. Les relations que tu as avec ton conjoint iront bien quand tu t'engageras et quand tu te consacreras à cela et quand tu t'engageras à faire que cela aille bien. Et Jésus a dit que pour que ta vie aille bien, il faut la construire sur le roc. Il a dit que celui qui écoute ses paroles mais ne les met pas en pratique est comme un fou et quand la tempête arrive, tout s'effondre. Et ça explique pourquoi beaucoup de mariages partent en éclats. Mais il a aussi dit que si on écoute ces paroles, on les met en pratique, quand on traversera les tempêtes, et les tempêtes il y en aura, on sera sans dégâts et sans dommages, et on sortira de la tempête. C'est à toi qu'appartient de choisir sur quoi tu vas construire ta vie. Moi, je t'encourage encore à lire le psaume 23 et à dire « Seigneur, je veux que tu sois bon berger ». Je t'encourage à lire Jean 3,16 et à dire « Seigneur, je veux cette vie éternelle que tu me donnes ». Lis Actes chapitre 2 et
lis Actes chapitre 10 et regarde ce qui est dit dans Actes 10, 43. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit en son nom le pardon des péchés. Je veux t'encourager à saisir le salut. Si tu as besoin de discuter davantage de tout cela, écris-moi à unenouvellèéglise@gmail.com. Viens nous visiter, mets en pratique l'amour. Sois dans une église où tu peux rencontrer d'autres gens. C'est seulement en rencontrant d'autres gens qui cherchent Dieu et d'autres gens qui croient en Dieu que tu pourras apprendre à les aimer. C'est seulement à leur contact. Va dans un groupe de maison, dans une église, dans une étude biblique, dans une réunion de prière. Et là, apprends à la fois à aimer les gens et à être aimé par Dieu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a été profitable. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.